Ah non, mais c'est sûr, hein. Quand tu vois ce genre de vidéo, tu te dis, ouais, on est bon. L'Occident va dans la bonne direction. Bientôt les voitures volantes, hein, bah bien sûr. Comme ce que pensaient les gosses dans les années 50, 60. Oui, dans les années 2000, il y aura des voitures volantes. Non, il s'est passé autre chose. Ouais, je crois que les voitures volantes, c'est... Non, faut plus y penser. Faut plus y penser parce qu'en Occident, si tu veux, ça a changé. Ouais, ça a changé. Et les gens, non, ils vont pas être capables de faire des voitures volantes. Alors, incroyable, la carrière d'une chirurgienne est compromise après que sa patiente ait subi des lésions cérébrales permanentes et invalidantes lors d'une opération. Les médecins se sont filmés en train de chanter pendant que les patients étaient sous anesthésie. Ce qui est fou, c'est qu'elle est tout de même chirurgienne. Alors, à mon avis, elle n'a pas les qualifications. On dit, bon, bah voilà, hein, la fameuse discrimination positive. Hein, oui, bon, oui, bah, oui, bah, elle a raté, mais bon, discrimination positive. Hein. Donc, à mon avis, elle n'a pas les compétences. Ok, mais en plus, se filmer, c'est-à-dire montrer, regardez, on est en train de faire n'importe quoi. Là, il y a une patiente, son torse il est ouvert, je sais pas quoi, tu vois. On est en train de twerker. Bon. Alors, on va regarder ça. J'ai déjà regardé un petit peu les commentaires. Bien évidemment, certains disent que c'est n'importe quoi, nanana. Bon, hein, ça a été prouvé que c'est la vérité. On va voir ça après. C'est parti. Alors, juste, la vidéo a été relayée par rapport à ce compte. Is over after a passion to... Donc, c'est exactement la même phrase, mais en anglais. 8,6 millions de vues. Hein. Donc, bref, c'est parti. Bon, je vais couper le son parce qu'à tous les coups, YouTube, ils vont me casser les pieds. Voilà. De toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'ils font. Voilà. Voilà. Mon Dieu. C'est juste pour vous montrer qu'il y a du son. Hallucinant. Alors, moi, je veux bien, hein. C'est-à-dire, avant l'opération, bon, peut-être pas avant, mais après, que tu souhaites décompresser, rigoler avec tes copains, avec tes copines, etc., après un gros truc, ça a duré des heures, ça t'a fatigué, t'étais stressé, t'as la vie de quelqu'un entre les mains, que tu souhaites décompresser, je l'entends, hein. Chacun extériorise comme il le souhaite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que là, vous avez la vie d'une personne, tu vois. Pour qu'elle ait besoin d'une chirurgie, c'est que ça va pas bien. Hein, c'est pas un bobo. Elle n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Elle n'a pas besoin de prendre des antibiotiques. C'est quelque chose de sérieux. Bon, et bah ça, voilà. Ça twerk. Voilà. Ça twerk. Pendant l'opération. Pendant l'opération. Comment veux-tu confier ta vie à ce genre de personne? Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est quelque chose qui va peut-être se généraliser. En Europe, de l'Ouest, par exemple. Puisqu'effectivement, hein, il y a des petits changements au niveau de la population en Europe de l'Ouest. Et donc effectivement, il y aura toujours besoin de chirurgiens. Alors déjà qu'on abaisse le niveau à l'école, hein, parce que tu comprends, hein, il y en a qui ont du mal, donc on va baisser le niveau, comme si que ça allait les aider. Donc ça pénalise les autres. En fait, ça pénalise tout le monde. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est le vivre ensemble. Tout le monde devient nul. Tu vois. En cours, tout le monde devient nul. Les programmes sont catastrophiques. Ce que tu apprends, c'est naze. La République raconte n'importe quoi. Le niveau s'écroule. Les profs sont de gauche. Bon, c'est une catastrophe. Mais même au niveau de l'excellence, ça va changer. C'est comme ça. Donc, quand on sera vieux,
je sais pas, dans 30, 40 ans, est-ce qu'on a envie de confier notre vie à certaines personnes pour qu'ils nous opèrent, pour qu'ils twerkent à côté de nous pendant qu'on a le torse ouvert? T'es là, torse ouvert, on voit le cœur qui bat, et ils sont là en train de twerker. Tchèque. Encore une fois, c'est ce qui va arriver. S'il ne se passe rien, ok, si on ne met pas un oh là, là ça s'arrête en fait. Là je veux plus. Hein, je pense que ça a été trop loin. Voilà, va peut-être falloir que ça change. Donc bon, alors, les commentaires, vous allez voir, sont rigolos, entre guillemets. Résultat de la discrimination positive aux USA qui oblige à recruter des incompétents. Mais c'est vrai. La source de cette histoire inventée que des pigeons commandent sans chercher à savoir. Donc voilà, ça commence déjà à dire que c'est faux, hein, bien sûr. J'espère que c'est plus que sa carrière qui est compromise, mais aussi sa liberté. Même sans les lésions, filmer un patient sous anesthésie, c'est déjà un délit, peut-être. À part danser, son cul s'avite. Donc voilà, hein, la surprise, le docteur Windelboot fait l'objet de poursuites en justice pour ses vidéos d'opération publiées sur YouTube. En plus, elle le publie sur YouTube, quoi. Elle voit même pas le problème. Le docteur Windelboot est l'une des chirurgiennes les plus en vue de la ville d'Atlanta, aux États-Unis. Elle a récemment publié sur sa chaîne YouTube une vidéo où on la voit chanter et danser dans un bloc opératoire, créant ainsi une énorme polémique sur la place des réseaux sociaux dans ce genre d'endroit. En effet, des patientes la poursuivent en justice pour des graves erreurs médicales et pointent du doigt son manque de professionnalisme. Notons que cette pratique se fait de plus en plus courant dans le pays, à l'image des snap surgeons. Qui sont-ils cuits de leur objectif? Donc voilà, hein, toujours des gens qui disent mais non mais c'est pas vrai, juste vous critiquez parce que c'est telle ou un telle personne sur la vidéo. Non, c'est vrai, hein, c'est très souvent vrai. Voilà. On prie pour ne pas être opéré par ce type de personne un jour. Ça va être le cas. Ou nos gosses. Ça va être le cas. Il faut s'y préparer. Hein. Oui. Surtout quand tu vois comment certaines personnes sont communautaristes. Qu'est-ce qui va se passer un jour? Peut-être que certaines personnes vont se dire oui mais enfin lui on s'en fiche. Lui il fait partie de l'ancienne France. Peu importe. Et voilà. Tac. Qu'est-ce qu'il nous dit? On ne sait pas. Compromise, elle devrait être en tôle, oui. Jouer avec la vie des gens, qu'est-ce que c'est fun, youhou. Les réseaux, c'est le fléau de l'humanité. Je suis pas d'accord avec cette affirmation. Les réseaux, il y a à boire et à manger, effectivement, il y a des trucs très intéressants, très bien. Et effectivement, il y a des gens qui, par soif de buzz, etc., font absolument n'importe quoi, quoi. Avec un couteau de boucher à la main, j'y crois moyennement. C'est quoi ça? À deux doigts de twerker sur le patient sous anesthésie. Et puis ça le fait rire, hein, bien sûr. Honteux, quel manque de respect, tellement pas pro. C'est quoi le problème? Pourquoi on leur confie des responsabilités aussi importantes? Allez, dis-le la phrase. Tout le monde sait. Ah là là, sacré bouli. Il faut virer toute l'équipe. Bah oui, bien sûr. Oula. D'accord. Virer tout le monde, oui. Encore des Sud-Coréens. Donc bref, voilà. Hein. Préparez-vous parce que c'est le futur. Ouais. Comme je vous disais en début de vidéo, il n'y aura pas de voiture volante. Non, ça va pas arriver. Tout ce qu'ont pu imaginer les gosses des années 50-60, ça va pas arriver. Il s'est passé autre chose. Dans les années 90, il y a un côté Matrix. En fait, on aurait dû aller comme ça. Toi, c'est la réalité. Et nous, on a pris cette réalité-là. Et on est dans un truc pas facile à vivre tous les jours. Hein, mais on est en plein dedans. Et c'est que le début. Pour ça a déjà bien commencé, tu vas me dire. Mais ça va aller crescendo. On n'est pas au bout de nos surprises. Si, encore une fois, rien ne se passe. Hein, c'est-à-dire qu'on continue à aller dans ce sens. Voilà. On verra. Allez, à la prochaine. Ciao.